La crèche, un des lieux où les tout-petits peuvent prendre le temps de grandir. Bonjour. Moi ça va. Oui. Passez une bonne nuit. Ce moment de l'accueil permet aux puéricultrices d'être informées sur ce qu'il s'est passé à la maison et d'accompagner les vécus de séparation. Alors l'accueil c'est super important parce que ça rythme la journée de l'enfant. On fait le lien aussi avec la maison et le soir aussi on fait les retours, comme ça les parents peuvent faire aussi la transition entre la crèche et la maison. Mais en amont, avant que le bébé ne rejoigne son nouveau lieu d'accueil, la transition pour apprendre à se séparer de son parent pendant la journée a été soigneusement préparée. On regardera tout à l'heure un petit peu la familiarisation de la petite qui rentre la semaine prochaine. On vient à la crèche. Tu vas venir avec nous, Léa, hein? Viens voir. Je vais un peu sur le tapis avec Cynthia pour faire connaissance. Viens, ma choupinette, maman reste avec toi. Le métier de péricultrice demande des qualités extraordinaires de connaissance d'abord du monde de la petite enfance, des qualités émotionnelles importantes, des qualités relationnelles aussi extrêmement fines et une capacité de travail en équipe. Les puéricultrices réfléchissent ensemble à la mise en œuvre du projet d'accueil. L'enfant est acteur, il a des compétences propres et son observation permet de comprendre le niveau de son évolution au sein du groupe. Un rôle très important qu'on a et dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est qu'on travaille vraiment en collaboration avec le parent. On a un objectif commun, c'est de faire grandir l'enfant, de faire en sorte qu'il ait confiance en lui, qu'il ait une bonne estime de lui-même. Et un enfant qui se sent bien dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, c'est un enfant qui va être ouvert pour de nouvelles expériences, pour de nouveaux apprentissages. Ça va l'aider pour devenir autonome et pour être prêt pour partir à l'école. Est-ce que les mains sont prêtes? Elles sont prêtes? Attention, c'est parti! Bonjour, bonjour, tous les matins avec tous les copains. Viens chanter ce refrain. Ah, te voilà. Voilà. Bonjour Emma. Où est Emma? Ah, tu es là. S'il te plaît. Les rituels sécurisent l'enfant et renforcent sa confiance en lui. Et c'est parce qu'il est en confiance qu'il va apprendre à s'autonomiser. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'enfant prendre son envol sous le regard bienveillant de la péricultrice. La majorité des gens ne se rendent pas compte en fait, de la difficulté du travail. On doit faire preuve d'énormément de patience, on doit pouvoir être à l'écoute des enfants, on doit pouvoir faire preuve de créativité, leur proposer des activités d'éveil qui vont répondre à leurs besoins, à leurs envies de moment, et des activités dans lesquelles ils vont pouvoir prendre du plaisir. Louise, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aimerais que tu lâches le pull de Emma. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, tu es sur le fauteuil. Si tu te déplaces un tout petit peu, oui, ça te déplaît. Regarde, je te propose de faire un troc. Alors, on va redonner le bébé à Louise. Voilà. Et moi, j'ai un autre beau bébé pour toi, s'il te plaît. Et sur le fauteuil, tout le monde a le droit de s'asseoir, Louise. Voilà, comme ça. Il est interdit de taper, de se pousser et de se mordre. On dit non avec la voix. Ok, Emma? Tu as entendu? Voilà, c'était très bien. Bravo. C'est comme ça qu'on dit non, oui. On est vraiment là pour favoriser l'autonomie et l'autonomie, elle va jusque-là. C'est aussi dans la gestion des conflits de pouvoir dire non à l'autre et de se faire respecter, de se faire entendre. C'est très important. Oui, il t'a bousculé, il t'a pas laissé le temps de mettre ta tute et ton doudou là. Nilouka, c'est très chouette de vouloir mettre ici tout en haut, mais Emma était avant toi, tu pouvais lui laisser le temps. Hein? Dites, est-ce que tu m'écoutes? Et donc nous, on est là en support et donc grâce à cette observation, on va pouvoir gérer les conflits, les moments de fatigue, les moments où j'ai faim, j'ai besoin d'un câlin.
à toutes les situations du quotidien qu'un enfant peut vivre à la crèche. Le travail est complexe. Les puéricultrices doivent être totalement présentes à ce qu'elles font pour ressentir ce que les enfants vivent et s'adapter à leurs besoins. Nous avons décidé de faire la sieste à l'extérieur car nous avons rencontré des difficultés avec un groupe d'enfants qui n'arrivaient pas à dormir à l'intérieur. Et donc, par beaucoup d'observations et de réunions, nous avons mis ça en place. Il y a beaucoup moins de bruit, il fait beaucoup plus calme. Ils profitent aussi de tous les bruits naturels de l'extérieur. Et aussi pour leur immunité, on a remarqué qu'ils étaient quand même beaucoup moins malades depuis qu'ils dormaient à l'extérieur. Ma plus grande joie dans ce métier, c'est toutes les premières fois des enfants qui partagent avec nous, qu'on partage après avec les parents. Et puis des interactions aussi un peu magiques entre enfants. Parfois, il y a vraiment des petits moments où on aimerait avoir une caméra pour immortaliser l'instant parce qu'on voit qu'ils sont vraiment intentionnés les uns envers les autres, contents de se revoir après un long congé, où ils se caressent mutuellement le visage avec un grand sourire. Donc tout ça, c'est super gai à vivre, évidemment.